Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous, ça va très bien. Oui, alors Guy, ce matin, vous avez décidé de rendre hommage à notre invité de 8h15. Oui, c'est vrai, mais je voudrais tout d'abord vous rendre hommage, Patrick, et saluer votre performance, car aujourd'hui, vous avez enfin fini par pécho la personnalité politique la plus importante du moment pour l'interview de 8h15. Non, parce qu'il faut être honnête, et les auditeurs s'en rendent compte, on a un problème de programmation en ce qui concerne cet invité de 8h15, car les pointures politiques de très haut niveau rechignent à se lever tôt. Ou alors, ils ont des exigences, ils demandent que ce soit Arlette Chabot en personne qui les interviewe. Le problème, c'est qu'Arlette, elle se lève que le vendredi pour faire sa chronique. Sinon, elle a besoin de ses 9 heures de sommeil. Autant vous dire qu'à 8h15, elle dort, la bouche ouverte, avec des petits soubresauts nerveux des jambes que tous ceux qui ont partagé sa couche connaissent. Bah oui, elle a un sommeil très agité, Arlette. Bon, je ne suis pas certain que le sommeil d'Arlette Chabot intéresse vraiment les auditeurs. Mais détrompez-vous, Patrick. Nos auditeurs, c'est un peu notre famille. On doit partager avec la famille ces petites choses de la vie qui créent une complicité, une connivence. Par exemple, je suis sûr qu'en révélant que vous dormez en t-shirt, mais que vous ne portez rien en dessous, je vous rends plus proche de nos auditeurs. Je parle évidemment de ceux qui n'ont pas la chance de vous rencontrer au Moon City, puisque c'est dans cette tenue que vous y passez vos week-ends. Mais quoi qu'il en soit, vous avez bien du mal à trouver des invités haut de gamme à 8h15. Bon, pour être honnête, lorsqu'on a des hommes politiques de haut niveau, ce sont ceux qui sont amoureux de Cécile. Donc Patrick, Patrick qui les connaît, les appelle, leur dit je vous rappelle que Cécile sera là. Et si le gars hésite encore, et Patrick, et ce n'est pas très joli, leur dit écoutez, je vous promets pas qu'elle le fera, mais je vais lui demander d'enlever le deuxième bouton. Comme Cécile refuse obstinément d'enlever le deuxième bouton, vous comprenez pourquoi on reçoit plutôt du sous-secrétaire d'État à l'appel, du chargé d'affaires en pagaille, du non-apostolique en veux-tu, en voilà. Tiens, on a eu Sophie Cluzel, ministre du Handicap, Guillaume Pelletier pour son ralliement à Zemmour et Olivier Dussopt, ministre délégué au compte public. Appelez-le Dussopt, oh là 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 là, sacrilège. Mais aujourd'hui, c'est le jour de gloire de la programmation matinale de Sud Radio, puisque nous recevons celui qui est au top des candidats à la présidentielle. Je veux parler évidemment de Fabien Roussel. Eh oui, le messie de NL, car Fabien Roussel est en quelque sorte le messie de cette campagne. Tout le monde l'aime, c'est fou. Tiens, même le maître à penser de notre pays en matière de politique, le guide spirituel de la nation, le meilleur analyste politique de la France, lui rend hommage. Écoutez. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Roussel, c'est un type exceptionnel. C'est vraiment, voilà, lui, il mérite, c'est lui qui aurait dû représenter le Parti Socialiste, je trouve. Oui, alors Fabien Roussel a même été donc adoubé par Cyril Hanouna. Il faudra juste expliquer à Cyril la différence entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Enfin, quand même, c'est la consécration. Avec Fabien Roussel, c'est le retour du Parti Communiste. C'est un peu comme le retour du disque vinyle. Alors évidemment, c'est comme un vieux disque, il frotte un peu, mais on aime retrouver le son chaud et nostalgique des lendemains qui chantent. Et on comprend bien maintenant qu'à gauche, il y a deux lignes. La ligne Sandrine Rousseau-Mélenchon, la sévérité nord-coréenne, ça sent l'homme reconstitué, le tofu, le pull qui gratte, alors que Fabien Roussel, c'est la gauche épicurienne et glamour. Le type aime le vin, la bonne bouffe, et en plus, il est beau. C'est un mix d'Alain Delon, époque plein soleil, et de Bernard Kouchner, époque sac de riz en Somalie. Alors, tous les espoirs lui sont permis, et s'il nous écoute dans sa voiture, en venant à Sud Radio, qu'il sache que Cécile a ôté spontanément le deuxième bouton de son chemisier, sans que Patrick n'ait à lui demander. Pas de peau, elle a un pull à col rond ce matin.